Vu les nombreuses demandes qu'on me fait pour faire des vidéos sur mes desserts, j'ai décidé de vous présenter pour ma première vidéo un bavarois aux fraises et son biscuit cuillère. Voici les ingrédients. Voilà, il vous faut donc 3 blancs d'œufs, 3 jaunes d'œufs, 100 g de sucre, 80 g de farine, 20 g de maïzena et 20 g de sucre glace. Passons à la recette. On va monter en neige et incorporer le sucre. Votre meringue, vous rajoutez les jaunes d'œufs que vous mélangez délicatement avec la spatule. Vous soulevez bien la masse pour ne pas faire retomber les blancs. Voilà, ça prend un petit peu de temps. Une fois vos jaunes incorporés dans la meringue, vous ajoutez votre maïzena tamisé pour éviter que ça ne fasse des grumeaux et votre farine en 2 fois. Toujours en soulevant votre préparation pour ne pas faire retomber la meringue. On ajoute le restant de farine, toujours tamisé. Voilà. Et on termine le biscuit. Voilà, je pense que la pâte est bonne. Bien sûr, avant, vous n'oubliez pas de préchauffer votre four à 180 degrés. Maintenant, je vais prendre mon Flexipat. Vous pouvez utiliser aussi une plaque du four en mettant un papier sulfurisé et vous mettez votre biscuit dessus. Vous l'étalez uniformément.
j'égalise un peu. Voilà. Vous tapotez un peu pour enlever les bulles d'air. Et ça part dans le four pour une douzaine à 15 minutes. Donc à 180 degrés et entre 12 et 15 minutes. Tout ça dépend de votre four. Voilà, votre biscuit une fois cuit. Vous mettez une scie-pâte ou un essuie de cuisine dessus. Vous retournez votre plaque et vous retirez soit votre grille du four, soit une plaque de chez Lidl. Vous attendez un petit peu. Et puis vous démoulez votre biscuit. Voilà. Une fois votre biscuit démoulé, découpez votre biscuit à l'aide d'un cadre. Le faire quand le biscuit est encore chaud. Voilà. Vous découpez votre biscuit. Vous enlevez le surplus. Voilà. Et vous le mettez de côté pour continuer le reste de la recette. Voilà, mais c'est la suite de la recette, donc la mousse bavaroise fraise. On commence par réhydrater 4 feuilles de gélatine dans de l'eau froide. Alors vaut mieux les séparer avant de les mettre dans l'eau, pas les mettre directement toutes les 4 en même temps. Voilà, ça sera pour gélifier la mousse de fraise. Après, j'ai mixé 300 g de fraises dont je vais enlever la moitié plus ou moins et que je mets dans une casserole. Et on doit atteindre cette mousse de fraise avec un thermomètre de cuisson que je vous montre. Et vous devez atteindre plus ou moins 40 à 50 degrés. Si vous n'avez pas de thermomètre, une fois que ça frémit, vous l'enlevez du feu. Et après, on rajoutera les 4 feuilles de gélatine essorées dedans. Voilà. Il faut faire très attention car ça va très vite. Voilà, je suis déjà à 36.
Voilà, je suis déjà à 41. On va attendre encore un petit peu. Ça ne peut surtout pas bouillir. Voilà, je retire mon thermomètre. J'éteins le feu. Et on va ajouter à cela la gélatine, bien sûr, essorée. Voilà. Et on va bien mélanger pour que la gélatine soit complètement dissoute. Il ne faut surtout pas qu'il y ait des grumeaux. Voilà. Après ça, je vais transvaser la mousse de fraise avec la gélatine dans un coup de coule, où je vais rajouter l'autre moitié de purée de fraises froide pour refroidir l'ensemble. Voilà. Voilà. Je vais chercher ma crème fraîche dans le frigo. Vite. Voilà. On va monter 300 ml de crème liquide entière et on va la monter légèrement en chantilly. Pas trop ferme entre les deux. Voilà, pour moi c'est suffisant. On va mélanger ceci à la purée de fraises. Pour commencer, on va juste prendre un petit peu. Voilà. Pour la détendre dans notre mousse. Et puis délicatement à la spatule, on mettra le reste. Comme ceci. On ramasse tout. Et délicatement, on vient mélanger le reste de crème fraîche à la purée. La préparation fraise est terminée. Je vais commencer à couler mon bavarois aux fraises dans le fond sur le tapis relief. La moitié. Voilà. Puis, vous mettez une partie de votre biscuit que vous avez coupé en deux dessus. Vous tassez bien. Ensuite, vous mettez le reste de votre purée de fraises.
Regardez qu'il y a bien partout. Et vous remettez votre second biscuit dessus. Voilà, comme ceci. Vous laissez prendre ça au congélateur toute une nuit et vous verrez la suite de la recette plus tard, une fois le biscuit terminé. Voilà le résultat du bavarois aux fraises après une nuit au congélateur. N'oubliez pas que si vous utilisez le tapis relief, de le démouler quand le bavarois aux fraises est congelé. Puis vous le laissez simplement au frigo, le temps que ça prenne une température dégelée, et alors vous pouvez le manger. À très bientôt, merci.